Dans cette vidéo, on va voir l'importance des revisites pour les acquéreurs. Tu vas dépenser énormément d'argent, tu vas t'endetter sur plusieurs années, voire dizaines d'années. La revisite, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc pourquoi il faut revisiter? Point numéro un, l'ambiance du quartier. L'ambiance du quartier ne va pas du tout être la même en fonction de la semaine, du week-end, de tard le soir, de la pleine journée. La circulation va être différente, les aires de jeu avec les gamins qui jouent dehors vont être différents. La facilité ou la complexité de trouver une place de parking, si tu as pas de place de parking attitrée à l'appartement ou à la maison, va être complètement différente. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des revisites. Évidemment, pas aux mêmes horaires, la semaine et le week-end, parce que l'ambiance du quartier peut changer et voilà, tout peut changer et l'ambiance peut te plaire comme te déplaire. Donc encore une fois, est très, très important de visiter à différents horaires, à différents moments de la semaine pour les autres points qu'on va voir aussi, tu vois? Deuxième point, c'est l'ensoleillement. Une maison ou un appartement, il doit te plaire quand il fait très beau et quand il fait très moche. Donc si pour n'importe quelle raison, tu pas eu de bol, enfin tu pas eu de bol, tu as fait une visite, tu as fait une revisite, il faisait toujours un temps magnifique, eh ben, je te conseille de visiter un moment où il fait dégueulasse pour savoir si tu as la même ambiance à l'intérieur de l'appartement, si tu as toujours ce même kiff de dire: «Bon, bah, voilà, il est quand même assez clair, même quand le temps est dégueulasse». Et si tu as visité un appartement ou une maison qui est exposé ouest et que tu as fait des visites que l'après-midi, fais des visites le matin, au pire en termes d'orientation possible pour savoir, toujours pareil, si l'ensoleillement si la clarté intérieure est toujours suffisante pour toi, malgré le fait que tu visites au pire moment de la journée. C'est pour ça que je dis toujours dans un achat immobilier, pardon, il faut visiter au pire moment. C'est pour ça que c'est très bien de visiter en hiver, où les arbres ont plus de feuilles, où il peut y avoir un petit vis-à-vis que tu ne verrais pas en été, parce que visiter en hiver, tu ne peux que être, que avoir des agréables surprises par la suite. Alors que si tu visites en été, bah, tu as un cash, tu as aucun vis-à-vis, et puis après tu achètes, et puis après, 3 mois plus tard, tu dis: «Putain, mais en fait, il y a un énorme vis-à-vis, un immeuble derrière, pourtant on a fait 4 visites, j'avais pas vu». Donc visiter au pire, c'est toujours mieux. Troisième point maintenant, le bruit. Pareil, maison, appartement, proximité des écoles, rue passante, zone d'emploi, ça n'a pas le même volume sonore que tu visites à midi en pleine semaine ou si tu visites à 18 heures le soir. Encore plus pour, comment ça s'appelle? Pour les appartements où, bah, quand il n'y a pas les voisins, tu peux te dire c'est une copropriété très calme, et à 16h45, quand les enfants sont rentrés de l'école, tu as les 4 gamins de la voisine du dessus qui jouent au roller, qui jouent aux billes, et cetera, et c'est infernal. Donc c'est normal que, il y ait les heures de pointe, et qu'il faut visiter en fonction, encore une fois, du pire. Donc il vaut mieux, visiter à 18 heures que visiter en pleine journée où c'est un peu plus calme. Et ensuite, dernier point, prends bien le temps de tout revisiter. Surtout qu'une visite, la première visite, si tu veux, elle valide l'intérêt. La deuxième visite, elle analyse en détail. Donc, normalement, je vais presque me fâcher avec des agents immobiliers. Normalement, quand tu organises en tant qu'agent immobilier une revisite, tu dois laisser plus de temps sur ton planning. Une visite d'un appartement, disons, tu mets 30 minutes, 45 minutes. Là, une revisite, tu peux partir sur 1 heure facile. Parce qu'il faut que tu laisses le temps au client, et toi, en tant que client, il faut que tu regardes tout. Donc, que tu fasses attention. Quelle est l'orientation? Y a-t-il assez de rangement? Est-ce que les volets, ils sont manuels ou est-ce qu'ils sont électriques? Est-ce que la cuisine, elle est vendue équipée? Est-ce que les parties communes, si c'est en appartement, sont correctes? Tu vois, à la place de prendre l'ascenseur, tu vas prendre les escaliers. De faire bien tout le tour du jardin, peu importe la taille du jardin, si tu achètes en maison, pour vérifier les clôtures, pour vérifier l'état des murs. Parce que ça, plus le jardin est grand, une clôture, qui fait, je te dis n'importe quoi, 100 mètres, c'est un budget. Donc si, les clôtures sont jolies à côté de la maison, mais au fond du jardin, c'est pas clôturé et que tu as un chien ou que tu as des enfants, tu veux clôturer, c'est peut-être quelque chose que tu as fait vite fait lors de la première visite parce qu'il pleut, parce que tu as pas eu le temps de tout regarder, et cetera. Là, il faut vraiment que tu prennes le temps, que tu poses le plus de questions possible et que tu regardes tout en détail. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner car il y en aura 2 par semaine, et d'ici la prochaine, porte-toi bien. À plus, salut.